C'est un texte que vous connaissez très très bien. C'est « Vous êtes la lumière du monde ». Je voulais quelque chose de simple, quelque chose qui parle à nos cœurs et qui nous encourage à être cette lumière dans ce monde. En préambule, j'ai marqué cette phrase toute simple. Vous savez, avec la parole de Dieu, il y a une connexion qui s'établit. Vous voyez, c'est des choses toutes simples. Quand on a la parole de Dieu qui vient vers nous, c'est comme une connexion qui s'établit avec nous. Je trouve ça absolument magnifique. Est-ce qu'on voit mon visage, Brian? Oui, Joël, je te vois très bien, moi. D'accord, ok. Moi, je vois très bien. Comme je le disais, il y a vraiment une connexion qui s'établit quand on a la parole de Dieu ouverte. Alors, j'aimerais lire avec vous Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Je redis, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, en lisant ce texte hier pour travailler ce temps que nous allions partager ensemble, ce qu'il y a d'intéressant avec Matthieu, c'est qu'il ne dit pas « vous êtes la lumière de l'Église ». Je répète, il ne dit pas « vous êtes la lumière de l'Église », mais la lumière du monde. Cela signifie que la lumière que nous sommes grâce à Jésus, qui est lui-même la lumière, bien évidemment, par laquelle nous voyons la lumière, c'est ce que dira notre cher roi David dans le psaume, je crois, 36, nous devons l'apporter au monde. Notre lumière n'est pas pour nous. L'éclairage que nous avons de Dieu n'est pas pour nous, n'est pas simplement pour moi et mon bien-être personnel. C'est afin que le monde soit au bénéfice de ce que j'ai reçu pour eux, afin qu'eux aussi croient et qu'ils aient le bénéfice de la grâce de Dieu pour pouvoir à leur tour rencontrer Dieu. J'ai trouvé ça, tout d'un coup, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais quel message, Seigneur, quel message! Donc, vous êtes la lumière du monde et non pas vous êtes la lumière de l'Église. Donc, notre vie doit toujours être tournée vers les autres. Elle doit servir de témoignage pour la cause de Christ. C'est toujours notre témoignage pour la cause de Christ. Et c'est important. Alors, il y a quelque chose d'étonnant également. C'est que cette écriture est inscrite à l'intérieur du sermon sur la montagne. Et vous savez combien notre pasteur aime ce passage en particulier. Il a développé certains aspects et là, c'est à l'intérieur, au début, j'avoue, c'est vrai, après les heureux, c'est après les heureux que se situe cela et après le fait que vous êtes le sel de la terre. Donc, c'est vraiment au début. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde, avant de dire quoi que ce soit dans toutes les choses qu'il dira. Et qu'il se mettra aussi au-dessus de Moïse. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Et on voit le Seigneur d'abord exposer le fait que vous êtes la lumière du monde pour encourager, pour permettre à ceux qui croyaient en lui de pouvoir être installés dans la réalité qu'ils sont la lumière, mais que maintenant il va falloir faire des efforts. Comment faire des efforts? À se détacher du monde. Et je dis bien à se détacher du monde, afin de coller à Dieu, pour pouvoir garder cette lumière qu'il nous a déjà apportée et être capable de l'apporter aux autres. Parce que ça soit au 1er siècle ou à notre siècle actuellement, nous sommes les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes revêtus de cette lumière dont Christ nous a donné lui-même. Donc nous avons la charge dans le passage de Luc chapitre 2, versets 29 à 32, Luc 2, versets 29 à 32, Luc 2, versets 29 à 32, c'est un passage de l'Écriture
très beau. Ça nous parle de Siméon. Siméon, c'est un homme d'un certain âge qui était tout le temps dans le temple. Il était assidu au temple pour prier et pour attendre une chose. Il attendait la venue du Messie. Bien sûr, c'est un juif. Et il est là et il attend avec impatience. Et quand je dis avec impatience, il attend avec impatience la venue du Messie. Et voilà ce que nous dit ce texte dans Luc 2, versets 29 à 32. Maintenant, donc ça veut dire now, maintenant, pas hier, pas avant, c'est maintenant, le temps kéros. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Vous voyez, ce n'est pas selon son intuition, ce n'est pas selon tout d'un coup sa volonté, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Waouh, 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 quel texte! Mais quand on lit ça, quelle édification! Donc cet homme, il dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Parce qu'il savait que la parole de Dieu était indispensable pour pouvoir avancer dans la vie. Il savait que son temps était venu de rejoindre le Père. Il allait partir. Mais avant de partir, Dieu lui a montré le salut. C'est la chose la plus extraordinaire qu'il ait eue dans sa vie. Alors, il dit 3 choses dans ce texte qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. D'abord, il dit le mot salut et il la colle à quoi? Salut que tu as préparé devant tous les peuples, juifs et non-juifs, tous ensemble. Salut que tu as préparé. Donc, ça veut dire que de tout temps, Dieu a préparé les choses. Dieu est un Dieu intelligent qui prépare les choses en amont. Il est celui qui a préparé de toute éternité les choses pour que quand le jour venu, il accomplisse sa volonté, elle vienne sur la terre. Et qu'est-ce que c'est? C'est que ce salut, d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir la lumière de Dieu en eux, que tu as préparé devant tous les peuples. Tous les peuples. Ça veut dire que Dieu avait le cœur pour le monde. Et c'est ce que dira Siméon, qui est pourtant un juif qui ne connaît pas tout. Mais il le dira, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et quelque part avec cette parole, qu'est-ce qu'il nous dit en exergue? Que déjà, ce qu'avait reçu Abraham, que tu béniras toutes les nations. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Nous sommes dans quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous amène à voir que Dieu est en train de faire les choses. Donc, c'est devant tous les peuples. Ensuite, il va parler de la lumière dans ce texte. Lumière pour éclairer les nations. Alors, il y a d'abord une préparation. Et puis, en deuxième point, c'est pour éclairer maintenant. Dieu veut éclairer les nations. Pas simplement qu'ils connaissent, mais qu'ils soient éclairés. Parce que quand il y a la lumière, ça veut dire que les ténèbres ne sont plus là. Vous êtes d'accord avec moi? Les ténèbres doivent partir. Ils ne peuvent pas subsister devant la lumière. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas subsister. C'est pour ça que c'est la lumière pour éclairer les nations. Et puis le troisième point que nous dit ce texte, la gloire, donc la manifestation la plus haute qui soit d'Israël, ton peuple. Parce qu'effectivement, le Messie, c'est la gloire d'Israël. Il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça que ce texte c'est si fort. Je trouve que Siméon, ce qu'il a reçu et ce qu'il nous laisse est tellement puissant que je suis estomaqué de ce petit texte. Hein. Il n'y a que 3 versets, ce qui n'est pas beaucoup. Non, 4, de 29 à 32. Mais combien il laisse à savoir des choses importantes. Maintenant que nous avons vu ces 2 passages, nous allons regarder un autre passage. Luc va nous parler un peu différemment que Matthieu. Alors, écoutons. On va voir un peu le même texte, mais vous allez voir, c'est puissant. Luc 8, versets 16 à 21. Je répète le texte. Luc 8, versets 16 à 21. Luc 8, versets 16 à 21. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a,
Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Ça va très loin. Maintenant, l'information. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et puis tout d'un coup, le Seigneur m'a montré des choses. Parce que ça m'a étonnée de ce texte. Vraiment, j'ai été très, très, très étonnée. Alors, on va regarder ça ensemble. Luc nous met en position de lumière pour nous faire comprendre qu'il va falloir écouter. Je répète, Luc nous met en position d'avoir la lumière pour nous faire comprendre comment écouter. C'est pour cela qu'il dit, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Donc tout doit se dire en pleine lumière, c'est-à-dire de façon ouverte. Donc prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. C'est ce que nous dit le texte. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je relis bien. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, mais ça vous le savez, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc ça veut dire que ceux qui entrent dans ma maison voient la lumière parce que ma maison est éclairée. Et il dit, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Tout est à nu devant Dieu. Il n'y a rien de caché. Votre vie ne peut pas être cachée. De nous peut-être, même de votre famille, mais à Dieu, il la connaît par cœur, votre vie. Il voit votre vie à nu. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, pas dont vous regardez, c'est intéressant, mais dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. C'est-à-dire que même celui qui croit avoir des choses, Dieu dit, mais je vais même enlever ce qu'il croit avoir. Mais à celui qui a déjà et qui a la manière d'écouter, je lui donnerai encore, parce que ça, c'est ma volonté. Donc, n'oubliez pas que Jésus était un enseignant. Et quand il enseignait, il avait une autorité que n'avaient pas les scribes. Son enseignement était tel que les gens étaient subjugués. Ils s'arrêtaient. Ils savaient que celui-là avait l'autorité. Et donc, quand Dieu donne l'autorité, ça ne vient pas de nous. L'autorité nous vient de Dieu. Quand vous adressez à quelqu'un parce que vous avez le salut et que vous lui partagez votre foi, vous avez une autorité sur vous, légitime, parce que vous êtes à Christ. Vous êtes légitime, vous êtes des enfants légitimes. Et parce que Dieu vous aime, alors il va confirmer sa parole à cause de votre attitude et de votre comportement. Vous êtes des enfants légitimes et pas illégitimes. Et pour cela, alors il faut croire en sa parole. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose si vous n'avez pas la parole dans votre bouche. Et donc, quand il enseignait, et il leur dit dans ce texte de faire attention à la manière dont vous écoutez. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. La suite du texte va nous dire quelque chose de très, très, très étonnant. Voilà qu'il enseigne, et puis on vient informer Jésus. Il est là, il est tranquillement en train d'enseigner, et puis sa famille vient le voir. Ça vous semble simple, voilà. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Très bien, c'est tout à fait possible. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Ça veut dire que Jésus était environné d'une foule dense, d'une foule compacte, qui était là en train d'écouter le maître. Ils voulaient recevoir de sa part. Ils étaient agglutinés les uns sur les autres. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Mais là, ils étaient tellement impatients d'entendre la parole de Dieu qu'ils venaient en nombre suffisant pour entendre ce maître-là. Il est enseigné comme ayant autorité, nous dit la parole. Alors, ils voulaient savoir qui était ce rabbin. Qui était ce rabbin tout jeune, un jeune rabbin. Il avait moins à peine 31 ans, c'était un jeune rabbin, à peine en âge de maturité, mais il enseignait quelque chose qui était si fort. Il voulait savoir. Donc, la foule est dense. Et puis, on vient dire à Jésus, donc ses parents sont là. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Chose simple, vous allez me dire.
C'est tout à fait possible, pourquoi pas? Sa maman et ses frères viennent le voir. Et puis, ils veulent savoir aussi des choses. Mais voilà ce que va répondre Jésus. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Écoutez bien. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. C'est pas que Jésus méprise sa mère et ses frères. Il ne les méprise pas. Mais il dit qui sont vraiment ceux qui sont des mères et des frères. Parce qu'il croit, bien évidemment, qu'il y a le lien du sang, bien évidemment, il le connaît, Jésus, ce n'est pas le problème, même s'il est né de manière surnaturelle. Mais sa vraie mère et ses vrais frères, c'est ceux qui, premièrement, écoutent la parole, ça c'est l'écoute de la parole, et deuxièmement, qui la mettent en pratique. Donc ça veut dire que Jésus donne la lumière afin d'écouter la parole et de la mettre en pratique. La lumière qu'il nous donne, c'est afin que nous ayons la clairvoyance pour que la parole de Dieu imprimée en moi soit telle que je suis imbibée de la parole pour être remplie de la présence de Dieu par le Saint-Esprit et ensuite de la communiquer pour être la lumière du monde. C'est absolument extraordinaire. J'écoute et je pratique. J'écoute et je pratique. Donc, ceux qu'il a devant lui sont potentiellement sa mère et ses frères spirituellement parlant. Ceux qui écoutent sont potentiellement, je dis, sa mère et ses frères spirituellement parlant. Dieu fait de nous des mamans et des frères et des sœurs. C'est absolument magnifique. Comment dire mieux que ça? Dieu nous dit à nous aujourd'hui, même si ça a été écrit depuis des siècles, il nous dit, si vous voulez être mes frères, si vous voulez être comme des mamans, alors il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est tout ce que je vous demande. Il ne dira pas, vous allez prier plus. Bien sûr qu'il faut la prière, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la prière ne vous mènera pas au ciel. Ce qui vous mènera dans la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va nous aider dans la vie ici-bas et qui nous amènera un jour dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'édifie, qui me transforme, qui fait de moi un enfant de Dieu, éclairé par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et je suis capable d'être la lumière du monde, pas la lumière de l'Église. Dans l'Église, il y a la lumière. Mais au dehors, la lumière du monde. Parce que le monde est en train d'avoir des moments très douloureux comme l'Église. Mais si nous voulons passer cette épreuve, pour ne pas fiche le camp de l'Église. Il y en a beaucoup qui ne raccrochent plus à l'Église aujourd'hui. Mais alors, quel genre de chrétien? Est-ce qu'on s'attache à la parole de Dieu ou à des choses simples? Est-ce qu'on s'attache à du superflu ou à l'essentiel? Quel est l'essentiel? Dieu et sa parole, c'est ça l'essentiel. Dieu et sa parole qui veut m'éclairer et qui veut faire de moi une lumière du monde. Écoutez bien, un texte magnifique. Après son arrestation devant le Sanhédrin, Jésus va dire ceci dans Jean 18, versets 19 à 20. Jean 18, versets 19 à 20. Jean 18, versets 19 à 20. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Écoutez bien ce que lui répond Jésus. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. » Ça nous fait rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure. Jésus a toujours dit de manière non cachée, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Jésus a parlé ouvertement, là où il pouvait le faire, c'est-à-dire dans les synagogues, et puis bien sûr au temple, puisque le temple était encore debout, avant qu'il ne soit détruit en l'an 70 sous Titus. Donc Jésus n'a jamais rien fait de caché. Il a ouvertement parlé, ouvertement informé des choses qui le concernaient et la possibilité pour que le monde voie qui il est. Waouh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et ça, c'est la bouche de Jésus. Ce n'est pas un disciple qui dit, c'est Jésus qui parle. Alors, pour aller vers notre conclusion,
La question se pose à nous aujourd'hui, comment écoutons-nous? Comme des disciples ou comme ceux qui n'écoutent pas? Dans Ésaïe 50, verset 4, Ésaïe 50, verset 4, donc un prophète qui a existé près de 700 ans avant la venue du Messie, Ésaïe 50, verset 4, il nous est écrit ceci, pour nous. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Oh, alléluia! Dieu nous a donné une langue exercée, une capacité par le langage, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alléluia! Je répète cette partie du texte. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Alors c'est vrai que c'est Isaïe qui parle, il est prophète, mais même pour nous aussi, pour que je sache soutenir. Donc ça veut dire Dieu soutient tout par sa parole. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, pas par la prière, par la parole, celui qui est abattu. Et écoutez la suite. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Oh, c'est magnifique. Combien Dieu veut nous encourager ce matin. Quel courage il veut nous donner. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, donc tout ce que je peux entendre, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alors, est-ce que c'est ça que nous voulons? Seigneur, je veux écouter ta parole. Ensuite, la mettre en pratique comme un disciple. Je suis discipliné. Il faut que je lise la Bible. Il faut que je croie en elle. Il faut que je sois exercé par elle pour que ma langue puisse soutenir celui qui est abattu. Combien le Seigneur est clair, net, précis. Il nous encourage d'une manière glorieuse. Il le fait avec une façon tellement... Enfin, je veux dire, toute la parole de Dieu est imbibée de lui. Proverbe 1, verset 30 à 33. Proverbe 1, verset 30 à 33. Proverbe 1, 30 à 33. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais, il y a un mais qui est très important, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Je répète, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous savez, les proverbes, ce sont des choses lapidaires. Ça ne fait aucune concession, un proverbe. Ça nous dit un côté et l'autre. Ça nous dit clairement en quelques phrases, voire des fois en 2 phrases, ce que Dieu veut nous expliquer. C'est un moyen d'enseigner très droit. Ça ne prend pas des tournures pour faire plaisir. Il n'y a pas de ronde jambe dans les proverbes. C'est A et B. Tu es d'un côté ou tu es d'un autre. Donc, la première partie est difficile, mais il dit, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, quand on n'écoute pas, quand on dédaigne, et ils se rassasieront, c'est-à-dire qu'on va se manger de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Celui qui n'écoute pas, celui qui fait comme il a envie, qu'il est indépendant de Dieu, même celui qui est croyant, mais qui fait quand même ce qu'il veut, qu'il est juste sauveur, Jésus, mais pas le Seigneur, Dieu ne peut rien faire. Tant qu'on n'a pas fait de Jésus notre Seigneur, Dieu ne peut rien faire. C'est du moment qu'on a accepté Christ comme le Seigneur et le Sauveur, toujours dans la parole de Dieu, c'est Seigneur puis Sauveur, c'est pas Sauveur et Seigneur, c'est d'abord Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, il peut sauver. Donc il dit, celui qui ne m'écoute pas, ça c'est propre péril. Par contre, il va dire, parce que c'est comme ça les proverbes, mais celui qui m'écoute, donc il y a vraiment une différence. Il dit, mais par conséquent, celui qui m'écoute, il va avoir 3 choses importantes. Il reposera avec assurance. Il aura un repos qui est assuré. Assuré. Ce n'est pas quelque chose que vous allez créer, c'est Dieu qui le fait. Il nous met en repos avec assurance. Dieu veut que vous soyez en paix. Mais cette paix, elle vient parce qu'on écoute la parole de Dieu.
Premièrement. Deuxièmement, il vivra tranquille. Il y aura une vie qui sera paisible, toujours dans le sens de paix, toujours dans le sens de paix. Mais elle ne vient que par l'écoute de la parole. Et non seulement il vivra tranquille, et sans craindre, donc il ne sera pas dans la crainte. Aucun mal, aucun, pas de temps en temps, aucun mal, aucun. Quelle puissance, mes amis, quelle puissance! Dieu dit, celui qui m'écoute, je vais le faire reposer, lui mettre la paix, lui donner le repos intérieur de l'âme, un repos à cause qu'il m'écoute. Et non seulement ce repos, mais elle sera avec assurance, elle sera assurée ce repos. La vie sera tranquille et aucun mal ne pourra nous arriver. Mais pour que cela se fasse, alors nous revenons simplement à ce que j'ai dit au début. Vous êtes la lumière du monde. C'est parce que Christ a fait de vous la lumière que vous pouvez être tout cela que j'ai déduit tout à l'heure avec vous. Vous êtes comme une ville située au haut d'une montagne qui n'est pas cachée. Vous vous rendez compte? Nous sommes comme une ville haute. Dieu nous met en haut pour que les gens voient et soient éclairés. Ce monde est en perdition. Ce monde vit des choses difficiles. Nous avons la parole de Dieu. Finalement, le confinement, ce n'est pas si terrible que ça, il faut quand même le dire. Oui, c'est vrai qu'on vit chez soi. C'est pour ça qu'on est un peu laxiste. C'est pour ça qu'il faut se lever, prendre sa douche, se rafraîchir, être debout pour Dieu. Il ne faut pas se laisser avoir. Moi, la première. Moi, je suis une femme seule, donc je dois moi-même donner des coups de pied dans le derrière pour avancer, pour que je ne sois pas laxiste, pour que je me tienne debout. Prends ma douche, je me fais jolie, hop, je me tiens devant le Seigneur et devant vous, et devant Dieu, bien évidemment. On doit faire des efforts. On doit être courageux, c'est ce qu'on a dit aux enfants ce matin. Il faut être courageux, pas simplement les enfants, mais les adultes. Alors, quand on est des fois en famille, ça aide parce que l'un entraîne l'autre. Mais quand on est seul, c'est des fois bien plus compliqué. Mais Dieu nous fait la grâce parce qu'on sait qu'on est en Christ et on va se tenir devant Dieu. Alors on fait. Allez, je me fais jolie, Seigneur. J'ai pris ma douche, je me fais jolie pour toi. Puis je me fais belle aussi pour les autres. Même si on se voit qu'au travers du truchement de l'informatique. Vous avez la parole de Dieu. Elle établit avec nous une connexion. Ce matin, Dieu voulait faire une connexion avec chacun d'entre nous. Une connexion d'amour, une connexion de grâce, mais surtout une connexion de lumière. Juste une connexion de lumière. Alors je vous pose la question ce matin, répondez vous-même dans votre cœur, est-ce que vous voulez cette lumière ce matin? Est-ce que vous la désirez, mais profondément? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez comme rien d'autre au monde? Seigneur, je veux ta lumière. Je veux ta lumière. Seigneur, mon cœur, mon âme, mon esprit soupire après cette lumière. Je la veux pour moi, pour ma famille, mais pour tous ceux que je rencontrerai. Afin d'être, comme tu me l'as dit dans ta parole, d'être la lumière du monde. Je ne vais pas dire plus ce matin pour le message, ça suffit bien. J'ai dit l'essentiel. Entendre la parole, l'écouter et la mettre en pratique. Alors avant de passer à la Sainte Seine, j'aimerais prier pour terminer ce temps de parole de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Père, je veux te louer et te bénir pour ta parole. Je veux te remercier parce qu'elle est claire, elle est nette, elle est sans embâge. Elle nous dit soit ça, soit ça. On choisit quel camp? Le camp des enfants qui ne te connaissent pas, en tout cas des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas, ou ceux qui te connaissent à peine et qui font un peu ce qu'ils veulent, ou bien des disciples qui êtes disciplinés et qui prenons le temps de t'écouter, de t'entendre, même sur le temps personnel, afin que tu veuilles édifier notre vie. Seigneur, je te demande que chacun d'entre nous, moi la première, je sois édifié sur ta parole, que je puisse comprendre que c'est par elle que j'ai été sauvé, que j'ai été rétabli dans ma position d'enfant de Dieu,
et que je peux dire aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, non pas par mes propres forces, non pas parce que moi je suis quelqu'un, je suis rien, Seigneur, je suis absolument rien. Mais tu m'as fait le plus grand cadeau, tu t'es révélé à moi. Et en te révélant, tu m'as fait connaître qu'il y avait un Dieu grand, parfait, avec lequel on ne joue pas, parce qu'il est un Dieu qui a payé de sa vie sur la croix de Golgotha. Il a payé de sa vie. Alors ce matin, je veux te dire merci pour moi, pour ma vie, mais pour les frères et sœurs. Que tu les conduises maintenant, afin que nous prenions cette sainte scène avec audace, mais enfin avec compréhension, en te demandant éventuellement pardon pour les choses qu'on a fait pour nous-mêmes, parce qu'on ne l'a pas fait pour toi. Alors aide-nous, Seigneur, à ne pas rater de prendre cette scène que tu veux pour chacun d'entre nous. Te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.